Là, c'est le special, c'est le special. Vous savez très bien que je veux bouder. Vous savez très très bien. Le débrief de FC Barcelone contre Mallorca, c'est maintenant. Ok les gars, comment on finit le match avec 4 goals assists, 4 de goals d'Xpected goal, d'XG, excusez-moi, 4 d'XG contre une équipe, mais elle n'a même pas 0,65, 0,55. Il y a 1-0 les gars. Eh, en première mi-temps, j'ai rigolé. En tout premier, en première mi-temps, j'ai rigolé. C'est la vérité. Parce que Mallorca, c'est pas une équipe qui travaille à l'entraînement. J'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? On tire, ils mettent 1000 corps pour pas qu'il y ait but. Je me demande s'ils jouent pas la relégation. Ils sont dans le top 10, ces mecs-là. Ils sont dans le top 10. Sauf que c'est des gens, ils bossent pas à l'entraînement. Ça se voit quand des gens, ils ne bossent pas à l'entraînement, ils ne travaillent pas à l'entraînement. Ils enchaînent pas 3 passes. Une passe un peu longue, elle est perdue. Ils ratent des trucs évidents. Les passes en profondeur, ils n'arrivent pas. Les changements d'aile, ils n'arrivent pas. Les transversales, ils n'arrivent pas. Donc Mallorca, c'est une équipe, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont pas aussi mauvais que ça. D'habitude, ils étaient dans le top 6 de la Ligue 1 à un moment. Ils concurrençaient les Villarreal, les gens un peu à côté d'eux, les Rayo Vallecano. Ils avaient un buzz. Ils ont un beau maillot extérieur. Mais là, aujourd'hui, je sais pas c'était quoi. Et donc, ça veut dire que c'est un match tellement peu sérieux. Déjà, tu es content parce que tu sais que personne va se blesser là. Ça suffit, les blessés qui sont là, ça suffit. Retour d'Ansu Fati, je suis content, j'ai souri. Parce qu'en fait, la composition, l'attaque titulaire qu'on connaît tous du Barça, c'est un Rafi ici, Lewandowski ici, 10 Dani Olmo, et à droite là-bas, la Yamal. Le truc dans cette attaque, c'est que Rafinha, c'est un ailier gauche, mais il dribble pas. Il dribble pas ce mec-là et c'est dommage. C'est quelque chose qui va lui faire défaut. Et je sais pas s'il faut qu'il change de poste, même si c'est notre homme, c'est l'homme du Barça, c'est le ballon d'or, c'est le mec qui marque à la fin. Déjà, il a l'air de mieux jouer à droite, déjà dans un premier temps. Et de deux, ce mec-là, il sait pas dribbler. Et c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Donc, il doit développer un truc où peut-être il t'élimine en un crochet et c'est fini. Un truc, mais il doit, je sais pas, il doit s'entraîner, il doit aller chercher une nouvelle technique où vraiment il arrive à faire quelque chose. Parce que lui, ce poteau-là, à chaque fois, il y a des 1 contre 1, des trucs sérieux. Il va pas éliminer. Il sait pas éliminer cru, caca. Tu vois pas. Donc, il doit trouver sa technique, son truc à lui, pour pas dénaturer son jeu, mais pour réussir à apprendre à dribbler, à être un peu plus provocateur. Parce que on peut pas, sinon, tu vois. On peut pas. Et donc, c'est pour ça que quand Ansu Fati joue à sa place, j'ai dit non, ok. Ansu Fati, il n'est pas passé une seule fois. Je m'en fiche. Il n'est pas passé une seule fois, mais je m'en fiche. Moi, ce que je veux voir, c'est de la provocation. Parce qu'on est contre une équipe, c'est Mallorca, c'est la Liga, ça joue en passe, ça joue tranquillo tranquille. Et donc, c'est des gens que tu peux dribbler. On va se dribbler, on va pas se faire des grosses fautes entre nous. On est espagnol, on est un joueur espagnol, la possession, je t'élimine sur un contrôle, tu me dribbles, je te dribble aussi, tu mets mon petit pont, je te mets ton petit pont. Voilà, il y a des rageux, il y a des casseurs, comme partout. Mais globalement, ça va. Donc, c'est un championnat, tu peux provoquer, vas-y. Vas-y, Ansu Fati, il est allé. Peut-être des fois un peu son cerveau était plus trop oxygéné parce que ce mec-là, il joue plus à haut niveau. Mais Ansu Fati, ça m'a fait plaisir de le revoir. Ce mec-là, il va revenir tout doucement, tout doucement. Là, c'est bien. Toute la fin de saison, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue toute la fin de saison. Voilà, il revient de sa blessure grave, comme tout le monde sait. C'était l'homme du Barça, numéro 10 dans son dos. Toute la fin de saison, il faut qu'il joue, il joue, il joue, il joue, il joue, il joue. Et ça va être un truc de ouf. Parce que imaginez une attaque où à droite, tu as Lamine, à gauche, Fati, 10, Dani Olmo, et devant, tu me fais vibrer, tu me mets un Robert, tu me mets un Ferrand, tu peux même me mettre un Rafinha. Les gars, on va que se régaler sur les côtés, on va se régaler, ça va être la régalade. Ça va être la régalade. Et là, commencez pas à dire, oui, t'es un grand vers Rafinha. J'ai pas dit ça, les gars. J'ai juste dit que c'est un profil différent. Il y a beaucoup de fois où ça nous a manqué quelqu'un qui provoque aussi à gauche. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. On a besoin aussi de quelqu'un qui provoque. Donc, c'est-à-dire que Rafi, il joue. Mais on peut amener un système où quand Daniel Olmo il sort en bout de 60 minutes, ou soit il a joué 30 minutes, soit il a joué 60 minutes, parce que ce mec-là ne peut pas tenir tout le temps, même si c'est le meilleur joueur du monde, tu vois, qui a encore sauvé le Barça encore aujourd'hui. Je dis que Lionel Messi, il regarde des vidéos de Daniel Olmo, il essaie de reproduire ce qu'il fait, les gens ne m'écoutent pas. Très bien, mais encore une fois, Daniel Olmo sauve le Barça, et tout ça pour dire que, tu vois, on peut permuter. Rafi passe 10, Ansu Fati à gauche, Lamine Yamal à droite. Et c'est aussi du bon. C'est aussi du bon, tu vois ou pas? C'est aussi du bon. Ferrand juste devant, voilà. Ça fait vibrer. Donc, Ansu Fati, je suis content et j'ai envie de le retrouver à un haut niveau. Parce que déjà, ce que ça nous permet, c'est de ne pas mettre l'étal sur Nico Williams. Ça sert à rien. Si Ansu Fati retrouve un très bon niveau avant la fin de la saison, ça nous permet de ne pas mettre l'étal sur Nico Williams. On économise des tals sur Nico Williams, on peut les mettre ailleurs. On peut les mettre ailleurs. On peut poser des tals pour un prochain neuf, on peut poser des tals pour des latéraux. On peut poser des tals peut-être pour un défenseur central, même si Jonathan Tah arrive. Et je ne sais pas si Arrojo doit quand même partir ou pas, parce qu'Eric Garcia reste. Donc Eric Garcia peut jouer en DC. Donc ça veut dire que ça va te faire
Koubarsi, Inigo, Eric Garcia et Jonathan Tah. Ouais, t'en as 4. Donc, je pense que Araujo, il va aller. Liverpool, globalement, le veut. Donc, on va aller demander un bon chiffre à Liverpool. On va leur essayer de leur gratter. Parce que bon, ils sont pas bêtes non plus. Mais on va essayer de leur gratter un petit 50, 60 millions. Je pense qu'ils peuvent le poser pour leur future charnière centrale, tu vois. Qui va être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et Konaté, il va jouer en concurrence avec Konaté, Van Dijk, voilà, il y aura lui, même si Araujo, je sais qu'il veut rester à tout prix au Barça, hein. C'est dommage, mais ce mec-là n'est pas assez adapté au piège hors jeu, même si en ce moment, il donne de son mieux pour montrer un bon visage. Donc, moi, t'as vu, moi j'ai trop pitié des joueurs en fait du Barça, parce que pour moi, le Barça, c'est une grande famille. Donc j'ai envie que personne parte, mais le monde, c'est pas comme ça. Et le que truc, c'est que si on le fait partir, on peut dégrader des sous qu'on met dans quelque chose d'autre. On rachète notre stade, on rachète notre âme qu'on a vendue. Voilà. Donc ça veut dire que tu vois, c'est un talbin qu'on a besoin. Et derrière, si Jonathan Tah arrive gratuit, on va devoir fournir son salaire. On ne peut pas se permettre d'avoir 5 top défenseurs. Il y a Christensen aussi qui est là. Il va falloir s'en débarrasser aussi également. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. Voilà. Et tu as tes 4 charnières, tu as tes 4 défenseurs centraux, Inigo, Jonathan Tah, Koubarsi et Eric Garcia. Même si le moins fort en défense parmi eux tous, c'est Eric Garcia, tu vois. Araujo, c'est un bouc sérieux. Ou bien tu vois si Araujo ne peut pas être le convertir latéral comme on avait fait avec Koundé, des fois, là où tu n'as pas forcément envie de faire rentrer dans des matchs sérieux Gérard Martin ou Pablo Torre. Même si Pablo Torre, ça va, il m'a fait une bonne impression aujourd'hui. Mais tu vois, tu peux toujours t'arranger quant à ça. Tu peux toujours t'arranger. Aujourd'hui, match où on a fait tourner de ouf. Match où on a fait tourner de ouf. Donc le match, c'était un bordel. Victoire pas contrôlée du tout. Mais derrière, il y a un gros gardien en face qui empêche qu'il y ait 8-0, parce que ce match-là, c'est 8-0. Et c'est là où le match est dangereux, et c'est pour ça que j'ai boudé en début de vidéo, c'est que c'est des matchs dangereux. Pourquoi? Parce que le Real, eux, ils ont la chance, ils marquent à la fin à chaque fois, donc ils nous suivent, entre guillemets, pour la Liga, même si le 11 mai, tout ça sera réglé, tu vois, on va les fesser. Mais jusqu'au 11 mai, on a besoin de gagner, tu vois. Faut gagner. Maintenant, le truc dans les matchs dangereux comme ça, on finit avec 4 d'XG, donc l'IA attendait 4 buts de nous, on finit avec 35 tirs à 3, mais à tout moment, tu en prends un et il y a égalité. Et là, tu perds 2 points. Et là, le Real revient à 1 point de toi s'ils gagnent juste après et ils vont gagner toujours par chance. Donc, c'est là où c'est dangereux. C'est des matchs où, vas-y, tu ne mets pas 8-0. Normalement, il doit y avoir 8-0. C'est, entre guillemets, pas ta faute. C'est le gardien qui a été trop fort. Bien, c'est bien pour lui. Tu me mets 2-0. Au moins, tu me rassures. À 1-0, tu n'es jamais rassuré. À 1-0, tu n'es jamais rassuré. Ils ont eu leurs occasions aussi où ils sont passés. Certaines hors-jeu, certaines non. Certaines non. Là, heureusement, la frappe qu'il met, là, il y a eu hors-jeu. Heureusement, frère. À un moment, il nous a mis un but en mode comme ça. Ils ont fait que de subir tout le match. Et il y a beaucoup de matchs comme ça. J'ai débriefé le match du PSG. Même si le PSG, c'est pas un match comme ça, c'est des trucs 1-0, ça suffit pas. 1-0, ça suffit pas. Mais au moins deux. Mais au moins deux, qu'on a pris un but, d'accord, c'est pas grave. On devient sérieux. On est posément. On est tranquillement concentré et on est actif. Un truc aussi que le commentateur a dit et que je trouve ça très important, je crois que c'est Da Fonseca qui disait ça, c'est pourquoi pas faire sortir Pedri. On prend des risques avec ce mec-là. Ce mec-là, on a compris maintenant, c'est le boss du monde entier. C'est le meilleur footballeur du monde actuel. Personne ne débat dessus. Manchester City veut mettre 200 millions sur vous. Allez vous carrer le cul, prenez vos billets et torchez-vous le cul avec. Votre sale club de merde, bande de fous, il va aller nulle part. Dégagez votre sale club de merde. Bref, on vous a déjà donné Nico Gonzalez. Donc ça suffit pour vous. C'est bon pour vous. Mais du coup, wesh, c'est le meilleur du monde actuellement. Ce mec-là, il doit jouer dans tous les gros matchs. Mais ce mec-là, il joue beaucoup. Il joue énormément. Il joue énormément. Et quand pour moi, tu fais rentrer Frenkie, d'accord, tu vas économiser la mine, qui va nous servir aussi contre le Real, qui va nous servir aussi contre l'Inter. Mais Pedri doit aussi sortir. Les deux, là, ils doivent dégager. Même si faire dégager les deux en même temps, tu vas comprendre ce qui se passe dans ton équipe. C'est vrai, les gars. C'est vrai parce que tu as déjà sorti Olmo, créativité. Tu fais sortir Yamal, créativité. Tu fais sortir Pedri, contrôle du match. Et donc, c'est pour ça que ce mec-là, c'est trop. Ce mec-là, il faudrait qu'on ait deux Pedri. Il faudrait qu'on ait deux Pedri, mais on n'a pas deux Pedri. Tu vois ou pas? Et donc, ça veut dire, ce mec-là, tellement il contrôle le match, il te permet de savoir que quand il est là, on ne va pas perdre. Il ne va pas y avoir de but à la fin. C'est la vérité. Je sais pourquoi on ne ne le fait pas sortir, c'est pour ça. Si Pedri sort, à la fin, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Parce que De Jong, il ne fait pas le même boulot que Pedri. Comme Pedri, il est là, parce qu'il est là, ben on ne va pas perdre. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est fini. Rien de plus à ajouter. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi, on fait reposer les latéraux. Bon,
un des latérales. Koundé qui avait besoin, un fort besoin de se reposer, ce mec-là. Voilà, donc il aurait dû mettre Hector Fort plus tôt. Koundé, il est fatigué. Hein, il est fatigué. Hector Fort, c'est un peu moins fort, mais voilà, dans des matchs pourris comme ça, il y a d'autres matchs où il aurait dû mettre Hector Fort. Koundé, il n'en peut plus, il joue partout, il joue au Barça, il joue en EDF, il joue à chaque fois 90 minutes. Il doit sortir. Koundé, ça se voit, il est fatigué. Il propose moins, il propose moins. Ce mec-là, il a mis 3 passes D en un match de LDC, souvenez-vous. Même si c'est contre Belgrade, il a mis 3 passes D. Incroyable. Il y a des attaquants, ils n'ont pas 3 passes D. Il y a des milieux, ils n'ont pas 3 passes D. Il a mis 3 passes D en un match. Parce que ce mec-là, au début d'année, avec Lamine, en début de saison, il combinait, il se la tuait, les deux. Il se faisait vibrer. Koundé, il a mis ses 2 buts et tout. 2 matchs, 2 buts. Les gars, le mec-là, il est fatigué. Donc, il devait tourner déjà. Dans le contenu de ce match, après, pour en parler rapidement, parce que je parle de gestion du Barça, dans le contenu de ce match, dans tous les cas, le Barça est largement au-dessus, mais manque de réalisme. Et heureusement qu'il y a un joueur expérimenté, le meilleur joueur du monde, Dani Olmo, qui vient sauver ce Barça-là, parce qu'on était totalement capable de faire 0-0, les gars. S'il ne met pas son but, que c'est un but, il a compris qu'on tire depuis, on fait du bordel, c'est contré, le gardien il va l'arrêter parce qu'il est très concentré. Il s'arrête, contrôle orienté encore de fou, il s'arrête. Il réfléchit, il la place là-bas, but. Parce qu'on l'a pas fait, parce qu'on n'a pas fait ça. On a tout le monde à tirer, c'était bien beau, mais il n'y a rien qui va rentrer parce que le gars est sérieux, parce qu'en défense, ils vont tous mettre leurs pieds. Lui, il a dit, attends, je m'arrête, je vise cet espace, but. 1-0 seulement. Dans un match, tu guettes les stats, tu dis non, le Barça, c'est pas sérieux. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se marquer, on aurait marqué les esprits, on aurait fait peur au Real Madrid pour le match qui arrive, on serait arrivé avec des muscles. En tout cas, on prend les 3 points, c'est le plus important. Beaucoup de buts, on va le mettre ça contre le Real Madrid. C'est aussi une bonne préparation de se dire, en face, c'est un grand gardien. Aujourd'hui, il y avait un gros gardien en face. Il y aura Courtois aussi en face de nous samedi. Donc, ça veut dire que c'est une bonne préparation. Je suis toujours content des matchs comme ça. On prend les 3 points en plus, donc on gagne. C'est pas catastrophique. On aurait pu mieux gagner, tu vois, mettre plus de buts, tout le monde soigner ses stats, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, voilà, Daniel Mo, 9 buts en Liga, excellent. Voilà, meilleur joueur du monde, blessé 4 mois dans une saison de 8 mois, mais 9 buts en Liga. Voilà. Et les Real Madrid, vous en êtes où? Je ne sais pas. Non, en tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir. Ce match-là, il y a eu du foot de tous les côtés. Et ça a rigolé, voilà, et c'était marrant. Mais il faut faire attention à ne pas perdre des points bêtes contre des équipes bêtes comme ça qui ne bossent pas à l'entraînement. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. FC Barcelone contre Mallorca, 1-0 FC Barcelone. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Commentez les gars, s'il vous plaît, donnez la force. Allez donner la force aussi sur mon TikTok qui est en bio, partout. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.